Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'activité physique adaptée. La séance du jour est consacrée au yoga. Vous le savez peut-être, il existe différents courants de yoga. Et d'un cours à l'autre, voire même d'un professeur à l'autre, vous ne ferez pas du tout la même chose. Généralement, on retrouve quand même 3 piliers essentiels que sont les postures, la respiration et la méditation. Et à partir de là, chacun fait un peu à sa sauce. On retrouve par exemple le yoga Nidra, qui est essentiellement axé sur la méditation. Dans ce type de cours, vous serez essentiellement assis, focalisé sur le contrôle de votre esprit et de votre respiration. Dans le Hatha Yoga, on est plus orienté sur la partie posturale. Dans ce type de cours, vous pratiquerez des asanas, c'est-à-dire des postures comme l'arbre, la planche, le chien la tête en bas. Et vous resterez un certain temps dans ces postures pour travailler votre souplesse, votre force ou votre équilibre. Et pour ceux qui ont la bougeotte, qui n'aiment pas trop rester en statique, il existe des types de yoga comme le Vinyasa Yoga, où l'on est constamment en mouvement. En fait, en même temps que vous allez inspirer puis expirer, vous allez changer de posture. Donc c'est plutôt dynamique. Au final, il existe plusieurs dizaines de courants de yoga, donc je vous ai grossièrement brossé un tableau pour que vous puissiez avoir une première idée et commencer à vous orienter vers le type de yoga qui peut correspondre à vos attentes. La séance du jour s'apparente plutôt à du Hatha Yoga, puisqu'on va venir découvrir ensemble une dizaine de postures dans lesquelles on restera pendant plusieurs secondes. C'est une séance adaptée aux personnes qui débutent et qui voudraient découvrir en douceur les asanas. Dès que c'est possible, je vous montrerai différentes versions pour adapter les postures à vos possibilités. C'est parti ? Les règles à suivre pour ce cours sont les suivantes. Le yoga n'est pas une compétition, donc ne cherchez pas à vous comparer aux autres, faites selon vos possibilités. Plus vous travaillerez régulièrement, plus ce sera facile. Focalisez-vous sur les sensations de votre corps. Soyez à l'écoute, n'allez pas trop loin dans les postures si vous ne vous en sentez pas encore capable. Respirez avec les postures. Ne bloquez jamais votre respiration. Vous verrez que votre souffle est en fait un indicateur. Si votre respiration devient difficile ou saccadée, c'est que vous êtes allé trop loin. Évitez de manger dans l'heure précédant l'exercice. Buvez beaucoup après la séance. Travaillez sur une surface non glissante, de préférence pieds nus. Ayez à portée de main une chaise, un coussin ou une serviette et une sangle. Ça peut être une cravate, une ceinture ou juste un t-shirt enroulé. Ce moment est pour vous, donc essayez d'être dans un environnement calme et où vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez mettre une musique douce pour vous accompagner. Avant de commencer quoi que ce soit, on va prendre 6 respirations lentes et profondes. Pour ça, installez-vous dans une position assise confortable. Ça peut être sur une chaise, assis par terre à genoux ou en tailleur. Pour la position tailleur, il y a des personnes qui vont peut-être se retrouver avec les genoux un petit peu en hauteur, bloqués comme ça. Donc pour éviter ça, on peut venir placer un coussin ou une pile de serviettes sous les fesses de manière à rehausser vos hanches pour que vos hanches soient à peu près au même niveau que vos genoux. Une fois que vous avez trouvé votre position confortable, on est parti. Vous allez inspirer et expirer par le nez. Pendant l'inspiration, vous allez essayer de gonfler le ventre, écarter les côtes, puis élever le thorax. Et à l'expiration, on fait l'inverse. On rentre le ventre, on rapproche les côtes et on abaisse le thorax. J'exagère un petit peu volontairement les mouvements, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui doit se passer. Donc, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, j'écarte mes côtes et j'élève mon thorax. J'expire, je fais l'inverse. Je rentre le ventre, je rapproche mes côtes et j'abaisse mon thorax. On est parti pour 6 respirations. On commence très souvent une séance de yoga par un temps de respiration, durant lequel on essaie d'inspirer et d'expirer profondément. C'est pour essayer de faire une espèce de coupure entre le moment où vous étiez en train de faire quelque chose d'autre et le moment où vous entrez dans votre séance de yoga. Notre première posture s'intitule la posture du chat. C'est un bon moyen de venir échauffer la colonne vertébrale. Pour ça, vous allez venir poser
vos mains, puis vos genoux au sol pour venir en position 4 pattes. Pour avoir une bonne position 4 pattes, il faut avoir les poignets bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. L'écartement qu'il y a entre mes mains est le même qu'il y a entre mes genoux. J'essaie d'avoir le dos le plus plat possible, donc d'être ni trop cambré, ni trop arrondi. Une fois qu'on est ici, à l'inspiration, on va regarder vers le haut, on va ouvrir sa poitrine, les épaules sont loin des oreilles, et si on le sent, on peut légèrement creuser le bas du dos. Et à l'expiration, on va venir faire l'inverse, on arrondit le dos et on ramène le regard vers le nombril. Ok, on est parti pour 6 respirations. J'inspire, je regarde vers le ciel, je dégage ma poitrine. J'expire, j'arrondis mon dos, je viens regarder vers mon nombril. J'inspire, je regarde vers le ciel, mes épaules sont bien basses et loin des oreilles. J'expire, j'arrondis, je viens regarder vers mon nombril. J'inspire, je regarde vers le haut, j'expire, je regarde vers le nombril. J'inspire et j'expire. Un dernier. J'inspire, je dégage ma poitrine, je regarde vers le ciel, j'expire, je regarde vers mon nombril, j'arrondis le plus possible mon dos comme un chat. Et on revient au milieu. Notre prochaine posture s'intitule la posture de la montagne. Elle paraît simple, mais elle est très importante parce que c'est la base de toutes les postures debout du yoga. Donc pour ça, vous allez venir vous relever en utilisant l'aide d'une chaise ou d'un mur si besoin. Vous allez venir vous placer debout, pieds à écartement des hanches. Vos pieds sont parallèles l'un par rapport à l'autre. Vous écartez vos orteils dans le sol et vous essayez de vous ancrer profondément, de trouver un état d'équilibre. Ici, vous allez engager vos cuisses, c'est-à-dire vous allez contracter vos cuisses comme si vous vouliez remonter le plus possible votre rotule. On vient serrer les fesses, rentrer le bas du ventre et s'auto-grandir. Donc pour ça, vous imaginez que vous avez un fil qui vous tire depuis le haut de la tête et qui vous grandit. Les épaules sont basses, elles ne remontent pas vers les oreilles, elles sont vers le bas et vers l'arrière. La poitrine est bien dégagée. Et ici, si vous voulez compliquer un petit peu les choses, vous pouvez venir serrer vos pieds l'un contre l'autre pour que vos gros orteils se touchent. Donc ça, c'est la version pour les gens qui ont envie de travailler un petit peu plus sur leur équilibre. Et pour compliquer encore un petit peu plus les choses, vous pouvez venir fermer les yeux. Et là, je vais vous demander de vous concentrer sur vos chevilles et de faire attention à ce qui se passe. Vous allez sentir que vous êtes perpétuellement en train de vous rééquilibrer, que vous bougez sans arrêt d'avant en arrière, de droite à gauche, et on va venir exagérer un petit peu ces mouvements. Donc pour ça, on va venir mettre un peu plus de poids à l'avant des pieds, sur les orteils, sans décoller les talons, puis on revient. On le refait encore une fois, je ramène du poids sur l'avant de mon pied, sur mes orteils, et je reviens en arrière. On fait l'inverse, on vient mettre plus de poids sur les talons et moins sur les orteils, en essayant de ne pas décoller, et on revient. Encore une fois, je mets du poids sur mes talons, et je reviens au milieu. Maintenant, on va mettre un petit peu plus de poids sur la jambe droite, et un peu moins sur la jambe gauche. On revient au milieu, on le refait, je mets plus de poids sur ma jambe droite, et je reviens au milieu. Même chose à gauche, je reviens au milieu, je vais mettre un petit peu plus de poids sur ma jambe gauche, et je reviens au milieu. Ok, et on va essayer de venir maintenant combiner ces mouvements qu'on a fait, en venant d'abord mettre un petit peu plus de poids vers l'avant, puis sur la gauche, sur l'arrière, sur la droite et sur l'avant. On fait comme des cercles avec son centre de gravité. Dans un sens
puis dans l'autre. Ok, on revient au milieu et on cherche à quel endroit on est équilibré, à quel endroit ça nous demande le moins d'effort possible pour rester dans cette position debout. Ok, maintenant on va venir allier la respiration à des mouvements avec les bras. Sur l'inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel et rejoindre vos paumes de main l'une contre l'autre. Si vous le sentez, vous pouvez également venir regarder vos paumes de main et vous expirez, vous passez les bras sur le côté et vous les ramenez vers le sol, puis vous les ramenez l'une contre l'autre face au cœur. On est parti pour 6 respirations. J'inspire, mes bras passent sur le côté et se rejoignent paume contre paume vers le ciel. Je les regarde si je le sens. J'expire, mes bras passent sur le côté, redescendent et viennent se joindre l'une contre l'autre face au cœur. J'inspire, je me grandis, je me grandis, je me grandis. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire. Je me grandis. Et j'expire. Je ramène les paumes contre le cœur. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. J'inspire. Je me grandis. Et j'expire. Je ramène mes paumes vers le cœur. Troisième posture, la pince avant. Vous retrouverez souvent ce type de posture dans un cours de yoga car elles permettent d'étirer la colonne et l'arrière des cuisses, des zones qui sont généralement très raides. Il en existe plusieurs versions. La version qu'on va faire aujourd'hui se passe debout. Donc on part avec un bon ancrage au sol. Pour ça, je me place dans ma posture de la montagne, soit pied à écartement des hanches, soit pieds joints si je sens que j'ai un bon équilibre. Ici, je vais venir inspirer et quand j'expire, je vais faire glisser mes bras le long de mes cuisses et je vais descendre le plus bas possible pour essayer de me retrouver avec les mains le plus près possible du sol. Il est possible que vous vous retrouviez ici, il n'y a pas de problème. On fait selon ses possibilités. Donc vous vous arrêtez quand vous sentez que ça tire un petit peu trop au niveau de l'arrière des cuisses ou du dos. Et on relâche bien la tête, la nuque vers le sol. On essaie vraiment de garder aucune tension dans la nuque. Et pour ceux qui peuvent, on vient mettre ses mains à côté de ses pieds. On va rester là pendant 6 respirations, donc il faut que ce soit confortable. Vous n'allez pas trop loin, ça doit tirer certes derrière les jambes et peut-être dans le bas du dos, mais ça ne doit pas être inconfortable. On est parti pour 6 respirations profondes. Ici, on ne bouge pas, on reste statique. Et pour relâcher la position, on vient légèrement plier les genoux, on vient poser ses mains sur ses cuisses et on repousse ses cuisses pour pouvoir s'aider à dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête en dernier. Quatrième posture, la fente. Maintenant qu'on a bien étiré l'arrière des cuisses, on va venir étirer l'avant. Donc pour ça, venez vous placer à l'avant de votre tapis,
Dans la posture de la montagne, donc pieds à écartement des hanches, cette fois-ci ce sera plus simple. Vous allez inspirer, vous grandir en posture de la montagne. Expirez, arrondir votre colonne vertébrale et descendre le plus bas possible en posture de la pince. Ici, vous allez plier les genoux jusqu'à ce que vous puissiez poser vos mains au sol. Et vous allez reculer la jambe gauche derrière le plus loin possible de vous. On vient poser le genou gauche au sol et on se redresse et on vient poser les mains sur le genou droit. Ici, on veille à ce que le genou ne dépasse jamais la cheville. Si c'est le cas, on réajuste et on avance notre pied pour que la cheville soit bien en dessous du genou. À l'arrière, on appuie sur le genou gauche avec les orteils ancrés dans le sol ou le plat du pied au sol, comme vous le sentez. Si jamais la sensation au niveau du genou droit est désagréable, que ça appuie un peu trop contre le sol, vous pouvez toujours utiliser une serviette pliée pour venir faire un petit coussin pour votre genou. Une fois qu'on est ici, on essaie de décoller son ventre de sa cuisse et de venir se grandir en repoussant un petit peu son genou avec ses bras. Et ici, vous allez sentir que ça vient tirer sur la face de votre hanche gauche. Ça peut être suffisamment compliqué à tenir pour l'instant, pour nos 6 respirations. Si vous voulez compliquer un petit peu plus les choses, vous pouvez venir ramener vos paumes l'une contre l'autre vers le ciel et vous grandir encore un peu plus. On est parti pour nos 6 respirations. Pour relâcher la posture, on vient mettre ses mains de part et d'autre de son genou. On repousse le sol avec le genou gauche et on essaie de ramener son pied gauche à côté du pied droit en faisant plusieurs petits pas ou un seul si on le sent. On se retrouve en pince avant et on vient changer de jambe. Donc j'amène ma jambe droite loin derrière. Je place le coussin si j'ai besoin. Je pose mon genou droit au sol et je me redresse en position de fente. Je laisse couler mes hanches vers le bas. Je décolle le bas de mon ventre de ma cuisse. Je repousse ma cuisse avec mes mains pour m'aider si besoin et je me grandis le plus possible. Si je veux, je rajoute les bras. Et on est parti pour nos 6 respirations. J'inspire une dernière fois et sur une expiration, je viens poser mes mains au sol de part et d'autre de mon pied. Je tends ma jambe droite derrière et je ramène mon pied droit à côté du gauche avec plusieurs petits pas ou un seul. Et on vient dérouler la colonne pour venir se retrouver en posture de la montagne. À présent, on va venir travailler l'équilibre avec notre 5e posture, la posture de l'arbre. Il est possible que vous perdiez l'équilibre à plusieurs reprises. Ce n'est pas grave, encore une fois, vous faites selon vos possibilités. Pour se sécuriser, c'est pas mal d'avoir une chaise ou un mur à portée de main. Vous allez venir vous placer et vous ancrer profondément dans le sol avec la jambe droite. Et vous allez ramener la plante de pied gauche, soit au niveau de la cheville, au niveau du genou, ou si vous le sentez, au niveau de l'intérieur de la cuisse. Ici, ma hanche est bien ouverte, le genou ne pointe pas vers l'avant, il pointe sur le côté. J'engage bien ma cuisse ici, elle est bien serrée, bien forte, et j'essaie de rapprocher le plus possible ma plante de pied de ma cuisse.
Je me grandis le plus possible, j'imagine encore ce fil qui me tire vers le haut. Si je le sens, je lâche la chaise, je peux venir poser mes paumes l'une contre l'autre face au cœur, et si je veux rajouter des branches à mon arbre pour compliquer un peu les choses, je viens mettre mes bras vers le haut. Je cherche un point fixe dans la pièce sur lequel je peux porter mon regard pour m'aider à tenir, et on est parti pour nos 6 respirations. Et on relâche doucement. On vient changer de côté. Si on a besoin de la chaise, on la change, on la met à côté de la jambe gauche. J'ancre profondément ma jambe gauche dans le sol et je viens ramener ma plante de pied droit au niveau de la cheville, au niveau du genou ou au niveau de l'intérieur de la cuisse si je le sens. Ma hanche est bien ouverte sur le côté, je serre mes fesses, j'engage le bas de mon ventre, je le serre bien, je me grandis, mes épaules sont basses, la poitrine est ouverte. J'inspire, soit je ramène mes paumes contre le cœur, soit je me grandis et je viens faire des branches à mon arbre. Il y a un côté qui peut toujours être un petit peu plus difficile que l'autre, c'est pas grave. Je cherche mon point fixe et on est parti pour nos 6 respirations. Et sur une expiration, on relâche, on ramène les paumes vers le cœur et on repose son pied au sol. 6e posture, le guerrier. Alors là, je triche un peu parce qu'en fait, il y a plusieurs postures qui ont ce nom. Le guerrier numéro 1, le guerrier numéro 2 et le guerrier numéro 3. On va les essayer ensemble en sachant que le guerrier numéro 3 est un petit peu difficile, donc on fait selon ses possibilités. On vient se placer en posture de la montagne, pied écartement des hanches, et on va venir reculer la jambe gauche loin derrière. Ici, je viens plier le genou droit pour qu'il se retrouve juste au-dessus de ma cheville. Derrière, j'essaie de placer mon pied à 45 degrés à peu près par rapport à mon pied qui est devant. Et je garde le talon au sol. Donc si besoin, je rapproche mon pied de l'autre si je sens que ça tire trop dans mon mollet. Donc j'ajuste la position en fonction de ma souplesse, en sachant que devant, j'ai le genou plié à 90 degrés et derrière, j'ai le genou tendu. Et j'inspire, je lève les bras vers le haut et je tiens comme ça. Vous allez sentir que ça va venir tirer dans la hanche gauche, devant la hanche gauche, et vous essayez de ramener votre bassin le plus droit possible face à ce mur, face à la baie vitrée pour moi. On est parti pour nos 6 respirations. Vous allez pouvoir relâcher les bras et venir regarder l'écran, le temps de voir le changement pour le guerrier numéro 2. Donc ici, le genou droit ne change pas de position.
c'est au niveau de la jambe gauche qu'on vient faire une rotation. Et ici, en fait, on vient placer son pied à 90 degrés, donc perpendiculaire à la ligne que peut former le pied qui est devant. Donc je fais attention à ce que mon genou reste bien à l'aplomb de ma cheville devant. Et ici, ma jambe maintenant pointe vers ce mur en face de moi. Le bassin aussi, j'essaie de l'orienter bien vers le mur en face de moi. Pour ça, j'engage mes fesses, j'engage mon bas du ventre et je viens mettre mes bras parallèles au sol. On est parti pour nos 6 respirations. Et on relâche les bras. On revient se placer en guerrier numéro 1. Donc, je fais une rotation dans ma jambe arrière pour amener mon bassin face à ce mur. Je garde mon genou bien à l'aplomb de ma cheville. Et ici, il est possible que vous ayez besoin de l'aide d'une chaise. Donc, on va la chercher. On vient la mettre devant soi. Et on se replace en position du guerrier numéro 1. Genoux au-dessus de la cheville, jambes arrière tendues et le mollet au sol si possible. Les hanches face à ce mur. Et ici, on va venir incliner le buste de façon à essayer de former un alignement entre la cheville, le genou, le bassin, vos épaules et votre tête. Ici, ça peut suffire pour certains pour venir travailler l'équilibre et la force de son dos. Et pour ceux qui le sentiraient, on va décoller la jambe arrière et venir la lever pour aligner tête, épaules, bassin, genou, cheville. On peut s'aider avec la chaise en posant ses mains. Et si on le sent, on a les bras le long du corps. Et on est parti pour nos 6 respirations. Pour relâcher la position, on vient poser la jambe gauche derrière et on se retrouve en posture du guerrier numéro 1. On va pouvoir changer de côté, donc on ramène les pieds l'un à côté de l'autre dans la posture de la montagne et on vient reculer la jambe droite cette fois-ci. Je plie mon genou gauche de façon à ce qu'il soit bien au-dessus de ma cheville. Derrière, je pose mon talon et je tends ma jambe droite le plus possible. Mon bassin est face à ce mur. Je me grandis, j'amène mes bras vers le ciel et on tient les 6 respirations.
Sur une expiration, je vais venir faire une rotation avec ma jambe arrière pour que mon pied pointe à 90 degrés face à ce mur-là. Mes bras se retrouvent parallèles au sol et mon bassin face à ce mur. Mon genou, je veille à ce qu'il soit toujours au-dessus de ma cheville. On est parti pour nos 6 respirations dans le guerrier numéro 2. On n'oublie pas de serrer les fesses, de serrer le bas du ventre et de se grandir. J'inspire et quand j'expire, je fais une rotation dans ma jambe arrière et dans le bras pour me retrouver en posture du guerrier numéro 1 avec mon bassin face à ce mur. Ici, j'inspire, je me grandis et quand j'expire, je viens ramener mes bras dans le prolongement de mon corps et j'essaie de faire une ligne depuis ma cheville avec mon bassin, mes épaules et ma tête. Si je le sens, je pousse le sol et je viens me retrouver avec la jambe arrière en l'air. Si j'ai besoin, je m'aide avec la chaise pour maintenir en équilibre et on est parti pour nos 6 respirations. Il n'y a aucune honte à reprendre plusieurs fois son équilibre, à reposer le pied au sol et à revenir, il n'y a aucun problème. C'est une des positions les plus difficiles de la journée, de la séance aujourd'hui. Et on relâche, on vient poser la jambe la jambe droite au sol. On se retrouve en posture de guerrier numéro 1 et on vient ramener le pied droit à côté du gauche. Et c'est fini pour cette posture. 7e posture, on va venir travailler un petit peu les bras avec la posture de chien, la tête en bas. Donc je vais vous proposer 2 versions, une au sol et une avec l'aide de la chaise. Donc pour ceux qui voudraient essayer au sol, venez vous placer à 4 pattes, en veillant toujours à avoir les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Vous ancrez vos orteils dans le sol et ici vous allez pousser vos fesses vers le haut et vers l'arrière. Et vous allez essayer de tendre vos jambes le plus possible et de faire venir toucher vos talons au sol. Il est possible que vous vous retrouviez bloqué à peu près comme ça, c'est pas grave, on fait comme on peut, c'est l'intention qui compte. On repousse fermement le sol avec ses bras, on vient relâcher sa tête et sa nuque entre les bras. Au niveau des mains, ce qui est en appui au sol, c'est essentiellement la base de la main, au niveau du pouce et du petit doigt. Donc on repousse fermement le sol avec ses bras, on pousse ses fesses vers le haut et vers l'arrière, comme si on voulait rapprocher sa poitrine du sol. On relâche bien la tête et on reste là pendant 6 respirations. Pour les personnes pour qui ça semble un petit peu trop compliqué, on vient se placer face à une chaise, on descend, on vient poser ses mains sur la chaise à plat et on recule d'un grand pas nos 2 jambes. Une fois qu'on est ici, on vient pousser ses fesses vers l'arrière, on vient relâcher sa tête et sa nuque entre ses bras. Et ici, vous allez garder donc les jambes bien tendues. Vous allez essayer de rapprocher votre poitrine le plus près possible du sol et de pousser vos fesses vers le haut et vers l'arrière. Donc vous choisissez la posture dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et on est parti
pour nos 6 respirations. Et on relâche. Pour ceux qui sont au sol, on vient se replacer à 4 pattes et s'asseoir sur ses genoux. Pour ceux qui sont sur la chaise, on vient rapprocher ses pieds de la chaise et on déroule la colonne. 8e posture, le cobra. Donc pour ceux qui étaient debout, on vient s'asseoir. Pour ceux qui étaient déjà assis sur les talons, on vient s'allonger sur le sol. Je viens placer mes mains sous mes épaules, j'inspire, je repousse le sol et je décolle ma poitrine jusqu'au niveau du nombril à peu près. J'expire et je relâche. Si là c'était difficile, on reste sur cette version-là. Si c'était facile, on vient reculer les mains un petit peu plus loin derrière au niveau des côtes. Et ici on va faire la même chose, on inspire, on repousse le sol et on vient se décoller du sol, cette fois-ci jusqu'au bassin à peu près. Donc, vous avez 2 versions, le cobra bas ou le cobra haut. Vous choisissez celle dans laquelle vous êtes à l'aise. Et ensuite, on vient y rester pour nos 6 respirations. Les épaules sont bien basses et bien dégagées des oreilles. On n'est pas complètement crispé là. Voilà, on repousse bien le sol avec ses bras et on se grandit. Et sur une expiration, on retourne au sol. On vient pousser ses fesses vers l'arrière et on vient s'asseoir sur les talons pour venir se retrouver dans la 9e posture, la posture de l'enfant. Ici, plusieurs versions. Soit vous êtes à l'aise dans la version assis sur les talons, bras tendus devant, et vous venez reposer votre tête sur le sol. Si jamais vous n'arrivez pas à poser la tête sur le sol, vous pouvez toujours venir placer un coussin ou un petit tas de serviettes pour vous aider à poser confortablement la tête. Autre possibilité, vous pouvez ramener vos mains le long du corps. Et dernière possibilité, pour ceux qui sont vraiment très souples au niveau des hanches, on vient serrer les pieds, écarter les genoux et faire la même chose, sauf qu'on se rapproche encore un petit peu plus du sol. Donc on choisit la version dans laquelle on est à l'aise et on vient s'installer pour 6 respirations. On relâche, on vient se placer à 4 pattes, puis on vient s'asseoir sur le côté pour essayer de se retrouver en tailleur.
10e et dernière posture, la torsion assise. Je vais vous proposer deux possibilités, une en tailleur au sol et une assise sur une chaise. Donc pour ceux qui seraient en tailleur, on prend une position tailleur confortable au sol ou assis sur une serviette, un coussin pour se rehausser en cas de besoin. Une fois qu'on est ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel et quand on expire, on vient poser la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière la fesse droite. Et on vient regarder le plus loin possible au-dessus de son épaule droite. Les mains sont là, posées au sol. Elles ne servent pas à pousser et à presser la colonne un peu plus, non. C'est avec les muscles de son dos qu'on essaie de regarder le plus loin possible. Pour ceux qui sont assis sur une chaise, on vient bien reposer les pieds au sol et on vient attraper le dossier de la chaise. Et on vient regarder sur le côté. On essaie de faire en sorte que nos genoux restent bien parallèles l'un à l'autre. Il n'y en a pas un qui passe devant l'autre. J'attrape mon dossier et je me place en torsion et on est parti pour nos 6 respirations. On relâche, on revient au milieu et on change de côté. J'inspire, je me grandis, j'expire, je viens dans la torsion. Je relâche et je reviens au milieu. Généralement, on termine une séance de yoga par un moment de relaxation, de méditation. Donc pour ça, je vous invite à venir vous placer dans une position confortable. Vous pouvez rester en tailleur si vous y êtes bien, ou vous pouvez venir vous allonger sur le côté ou sur le dos. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez venir poser des coussins sous vos genoux pour avoir le bas du dos bien plaqué contre le sol. Vous pouvez avoir les genoux pliés et vous pouvez avoir les jambes tendues. C'est comme vous le sentez. Installez-vous confortablement et on est parti pour 10 respirations profondes. Essayez de focaliser votre attention uniquement sur votre respiration. Vous inspirez par le nez, visualisez le flux d'air qui rentre et qui gonfle vos poumons, et vous expirez, vous chassez l'air de vos poumons. Prenez ce moment pour vous détendre, pour vous imprégner de tout ce que vous a apporté la séance de yoga. Essayez de sentir les changements dans votre corps.
Et quand vous avez pris vos 10 respirations, vous pouvez réouvrir les yeux et venir vous rasseoir. Chacun à son rythme, prenez votre temps. C'est la fin de cette séance, j'espère qu'elle vous a plu et que vous vous sentez bien et détendu. Si vous voulez en découvrir plus sur le yoga, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et venez découvrir celles que j'ai déjà sorties sur le sujet. Pour ceux qui souhaiteraient quelque chose de plus sportif ou de plus dynamique, j'ai déjà sorti 2 vidéos sur un enchaînement qui s'appelle la salutation au soleil et je travaille à une séance de Vinyasa Yoga qui devrait sortir prochainement. Namasté, à bientôt j'espère et surtout prenez soin de vous.